Nous l'aimons tellement, cette eau en bouteille si pratique. En plus, on se dit que c'est bon pour notre santé, et pas si mauvais pour la planète, puisque le plastique est apparemment recyclé. Mais la réalité est tout autre. Alors serait-il temps d'arrêter l'eau en bouteille ? Depuis plus de 50 ans, nous sommes devenus accros à ces bouteilles si pratiques, vantées par des campagnes publicitaires massives. Lait dans le parc naturel des Ballons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. C'est ici que la nature fabrique l'eau minérale naturelle. Mais derrière cette image de pureté, il y a surtout des montagnes de déchets. Car ce que nous allons vous révéler, c'est que les 6 milliards de bouteilles d'eau en plastique que nous consommons chaque année en France ne sont pas toutes recyclées. Loin de là. Seuls 58% d'entre elles sont réutilisées. Et même quand elles le sont, vous allez voir que c'est loin d'être parfait. Vous allez comprendre pourquoi. Il est grand temps de se débarrasser de cette bouteille si familière, mais également si nocive pour la planète. Elles viennent faire le plein, car la famille en consomme en grande quantité. T'as rangé les packs ? À la maison, dans la petite cuisine familiale, il faut s'organiser, car toute cette eau prend pas mal de place. Même s'il serait plus pratique et encore moins cher de boire l'eau du robinet, C'est bien, tu fais des efforts. toute la famille est persuadée que cette eau en bouteille est meilleure pour la santé. Car consciencieusement, dès qu'une bouteille se vide, elle la met dans son bac jaune de recyclage. On fait tout le tri vraiment qui est indiqué vraiment ici. Donc on a tout ce qui est emballage carton, les emballages plastiques. On n'y prête plus attention. Pour nous, c'est systématique. Ça permet soit de refaire une bouteille d'eau, soit peut-être repartir sur un autre produit plastique. Mais en tout cas, ça permet de ne pas polluer. Chaque bouteille d'eau que nous jetons serait ainsi recyclée. Un processus vertueux qui éviterait tout déchet. Malheureusement, la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Ces poubelles ne sont pas triées. Et les bouteilles vont rejoindre le tout venant pour être enfouies ou incinérées. Voilà pourquoi seuls 58% des bouteilles que nous consommons partent vers la filière de recyclage. Ces poids lourds viennent directement des centres de tri. En moyenne, depuis votre poubelle jusqu'ici, on estime que votre bouteille fait plus de 300 km, avec la production de CO2 que cela induit. Quelques heures après leur arrivée sur le site, les bouteilles entrent dans cet immense hangar. Ces machines, entièrement automatisées, tournent 24 heures sur 24 pour traiter 7 tonnes de bouteilles par heure. Elles permettent un dernier tri. Elles éliminent les étiquettes pour ne conserver que le plastique qui est recyclable. C'est ensuite que va démarrer la transformation. Un processus qui consomme forcément de l'énergie. Le plastique des bouteilles, qu'on appelle le PET, le polytéréphtalate d'éthylène, atterrit dans ces cuves. Il est broyé, lavé à l'eau, puis séché à grand renfort d'air chaud. Mais pour être réutilisé dans les bouteilles, le plastique doit encore être décontaminé. Il passe 16 heures dans cette cuve, chauffée à 200 degrés, et devient un granulé. Fini. Apte au contact alimentaire. Flore Berlingen, la directrice, va nous aider à décrypter le discours des marques. Oh là là. Ah, je suis 100% recyclable, mais je contiens 35% de plastique recyclé. Il faut être concentré quand on lit pour bien comprendre ce que ça signifie. Le problème de ces indications concernant le plastique recyclé, c'est que ça donne l'impression à ceux qui vont acheter la bouteille que l'emballage n'est plus un problème puisqu'on peut le recycler et que ça va être un cycle vertueux à l'infini. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le recyclage n'est pas possible à l'infini. Il faudra toujours un apport de matière vierge puisqu'on n'est pas capable de fabriquer une bouteille à partir d'une bouteille. On peut fabriquer une nouvelle bouteille à partir de plusieurs bouteilles. Une filière de recyclage qui est loin d'être parfaite. Une grande part de nos bouteilles qui partent directement en enfouissement ou dans les incinérateurs. Ne serait-il pas temps d'appuyer sur le frein
de stopper l'achat des bouteilles d'eau. D'autant plus que nous avons à portée de main une eau du robinet qui est entre 100 et 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Cette étude de l'UFC Que Choisir de 2017, qui compile les analyses de l'eau potable, montre même que plus de 95% des consommateurs français ont accès à une eau de très bonne qualité. De mettre fin à l'usage de ces bouteilles d'eau en plastique. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'en passer, il faut que nous trions encore plus. Car il y a urgence. Selon certaines associations, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Cette fois-ci, chaque coureur va avoir le droit à sa petite bouteille d'eau individuelle. Il y a 12 000 coureurs, donc normalement il y a 12 000 bouteilles. Avoir de l'eau quand je passe, que je me promène. C'est minéral. En même temps, vous payez rien. Vous avez juste à appuyer sur un bouton pour avoir de l'eau automatiquement gratuite et bonne. Avoir de l'eau pétillante en plus, c'est génial. Utile donc, mais aussi écolo, car une bonne alternative à la bouteille plastique jetée une fois finie.